Sur cet album, il y a 11 chansons que j'ai écrites, paroles et musique, et que je chante. Première question, d'où Palmade, il écrit des chansons et il chante? Moi-même, je ne savais pas que je savais faire ça. En fait, c'est le résultat pas d'un pari, mais d'une provocation de François Bernem, qui est un célèbre compositeur de chansons célèbres, qui s'est occupé de Patricia Cass, qui a écrit des musiques de films, qui a écrit Mon mec à moi, qui a joué avec Véro Sanson. François Bernem, il m'a dit « Je suis sûr que tu es capable d'écrire des chansons ». Bon, écrire, c'était facile. Ça m'amusait, je cherchais des thèmes qui m'étaient propres, qui m'intéressaient. Il m'a dit « Essaye de les chanter ». Et moi, je sais pas chanter. Enfin, en tout cas, je chante pas terriblement bien, bon, bref. Et donc, je me suis dit, tiens, si je me fais la musique, ça va être beaucoup plus facile pour moi d'écrire des chansons si je connais la musique. Et pour les chanter, comme ça, je peux me faire les notes que je veux qui me vont bien. Puis on en a fait une qui m'a plu, qui s'appelait L'amour cochon. Au début, je voulais l'écrire pour Benabar, parce que je trouvais que j'adore son style. Et puis j'aime aussi beaucoup le style de Pierre Perret. Ça, quand j'ai écrit cet album, Pierre Perret, ça a été un repère pour moi. Et puis François Bernem m'a dit « Mais non, garde-la pour toi ». Et j'ai dit « Bon, bah d'accord ». Donc j'ai enregistré L'amour cochon. Puis une autre qui s'appelle T'es beau, parce que je me suis dit qu'après tout, puisque j'assume complètement le fait d'être homo, je me suis dit que quand je parlais d'amour, de séduction ou de sexe, bah autant parler de garçon. Et puis, voilà, la deuxième m'a plu, puis la troisième, puis je me suis dit « Oh là là, quand même, c'est pas mal ». Je fais écouter aux copains, et puis ça plaît aux copains. Puis j'en ai fait 5, puis 6. J'ai cherché d'autres thèmes. Les thèmes qui me plaisent beaucoup, c'est l'amitié, la vraie comme la fausse, l'âge, qui commence à avoir son importance, et puis ces couples qui durent aussi. Voilà, je trouve les couples qui durent, je regarde les couples qui durent avec beaucoup de, pas de suspicion, mais d'étrangeté. J'ai cherché des thèmes comme quand j'écris un sketch en fait. Je voulais des thèmes forts, des petites histoires, c'est des petits scénarios, très personnels, mais comme toutes les choses, à mon avis, personnelles, racontées avec honnêteté, ça parle à tout le monde. Je me suis inspiré d'une fâcherie, une très grosse fâcherie avec une très bonne amie pour écrire « On est fâché », la chanson qui parle de ses amis qu'on ne veut plus revoir et qu'on aime pourtant encore beaucoup. Je me suis inspiré de mes copains qui vieillissent, pour écrire T'as vieilli, parce que j'ai l'impression que c'est mes copains qui vieillissent, mais pas moi. J'ai écrit Un homme amoureux sur l'amour qu'on peut avoir pour un garçon qui est hétéro quand on est homo et la souffrance que ça peut causer quand l'hétéro il joue un peu le jeu, mais pas complètement, enfin qui vous allume mais qui vous éteint pas. L'amour cochon parce que je suis sûr que pour rester, le meilleur moyen de rester fidèle avec son compagnon ou sa compagnonne, c'est de faire un peu des fois de l'amour cochon. Il y a des gens qui par respect, ils respectent tellement leur femme qu'ils ne font pas des cochonneries avec elle, mais ils vont le faire ailleurs avec d'autres. Et je trouve que c'est ça qui est cochon. Il y a un petit gag sur Claude François, je sais faire une seule imitation, c'est Claude François. Donc j'ai fait une chanson avec la voix de Claude François, puis ça c'est un gag. Et puis il y a peut-être une chanson un peu plus triste, voilà, que j'ai écrite dans mon bain. Voilà, sur la futilité de la célébrité, la futilité de la place qu'on croit que ça nous donne quand on est un peu connu. Je n'ai pas voulu faire des belles chansons tristes, je laisse ça à Véronique Sanson. Mais j'ai voulu quand même un petit peu toucher. C'est pas non plus une simple volonté comique qu'a mon copain Max Boublil. Je dis des choses dans des chansons que je n'arrive pas à dire dans les sketchs, en gardant le cap d'être drôle. Et là, en Palmade qui fait un album de chansons, ça fait un peu touche à tout. Parce que je joue la comédie, je fais du théâtre, je dirige une troupe. On a l'impression que je fais... Mais en fait, j'ai l'impression de faire la même chose, mais avec un vecteur différent. C'est-à-dire donner mon coup d'œil sur la vie en chanson. On pourrait se dire, mais si jamais il a des idées drôles comme ça, pourquoi il n'en a pas fait des sketchs et pourquoi il en a fait des chansons? Parce que je me suis rendu compte,
après la première chanson, puis après la deuxième, qu'on pouvait quand même avec la musique dire des choses finalement un peu plus touchantes, un peu plus premier degré peut-être, que je n'arrive pas à dire juste en parlant dans des sketchs. J'ai voulu que ça soit qu'il y ait quelque chose presque d'un peu désuet. Moi je l'aime bien cet adjectif-là. Dans les orchestrations, et Thierry Deneville, qui est un jeune arrangeur, trentaine d'années, a pile fait ce que je voulais. Et d'une manière entraînante. Parce que comme je ne suis pas musicien, j'ai fait des mélodies qui étaient simples, voire simplistes, sans prétention, mais entraînantes. Si, en fait, avec de la prétention. Comme il est fait, là maintenant, c'est une partie du puzzle qui, avec toutes les pièces que j'ai déjà écrites et les sketchs, compose mon... Voilà. C'est mon coup d'œil sur la vie. L'amitié, la séduction, les garçons, et ben ça fait l'album qui s'appelle Interdit aux moins de 30 ans. Ça veut dire pour tout l'album qu'il faut, à mon avis, avoir vécu au moins 30 ans pour ressentir ce que je ressens dans cet album. Voilà. Et puis c'est une petite provocation pour dire aux gens de moins de 30 ans, vous n'avez pas le droit d'acheter l'album. C'est qui, à mon avis, le meilleur moyen pour qu'ils le fassent.